Bonjour et bienvenue sur Récifal News. Donc nous sommes aujourd'hui au Poisson d'Or, donc à Étainpuy en Belgique, avec David qui va nous présenter les nouveautés qu'il a dans sa boutique et également le stock de vivants. Bonjour Axel, bonjour à tous. Alors comme vous le dites, le but c'est de présenter un petit peu ce qu'on a actuellement en offre en vivant. On a pour le moment une très belle offre en poisson. On a beaucoup de choses qui sont rentrées ces dernières semaines et qui doivent rentrer dans les semaines à venir. Donc on va faire un petit tour ensemble, montrer les espèces qui nous semblent intéressantes et qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc ça c'est pour la partie côté vivant. On va peut-être aussi montrer un petit peu les nouveautés qu'on a au niveau matériel qui sont rentrées ces dernières semaines et qui ont un petit peu un côté innovant. Je pense que c'est intéressant une fois les mettre en avant aussi, même si ça a certainement déjà été fait sur le site. C'est l'occasion de montrer un petit peu, donc elles sont maintenant disponibles et on les a de stock. Donc je pense qu'on a quelques petites choses qu'on peut regarder ensemble. Donc, très bien, donc la visite c'est maintenant. Alors voilà, quelques nouveautés qui me semblent intéressantes de présenter, des choses qu'on a déjà depuis quelques mois peut-être, d'autres un peu moins longtemps. Qu'est-ce que j'ai sélectionné pour mettre un petit peu en avant? Le nouveau Smart Controller de chez Tunz, qui est un appareil intéressant, assez innovant, qu'on peut commander donc en Wi-Fi avec un smartphone tout simplement, moyennant la petite application gratuite. On peut connecter là-dessus une électrode pH ou Redox, donc qui contrôle en permanence l'un et l'autre. Donc ça peut par exemple être intéressant pour quelqu'un qui veut gérer en permanence un réacteur à calcaire. À ce moment-là, l'électrode, on vient la mettre sur le réacteur et on peut automatiquement programmer l'ouverture et la fermeture de l'électrovanne, donc qui va permettre le passage ou la fermeture du CO2. Donc ça c'est intéressant dans le cas d'une utilisation avec un réacteur à calcaire. Bien entendu, toutes les fonctions brassage, toutes les pompes Tunz, on peut venir les connecter ici dessus. Il y a différents canaux comme on peut le voir là. Le brassage, on peut générer marée, la houle, les tempêtes. Pour celui qui veut aller plus loin dans le détail, la température, en ce sens qu'il y a une sonde température qui est fournie d'origine, qui donc permet de prendre en permanence la température de l'aquarium. Et on peut, si on veut, via l'installation de ce qui s'appelle une prise commandée, commander un chauffage ou un groupe froid. Donc ça, c'est une fonction intéressante aussi. Donc ça, c'est un appareil qui, à mon avis, sort un petit peu de l'ordinaire dans ce genre de catégorie, qui est pas mal. Ensuite, quelque chose de tout à fait différent, les petites caméras Z-Lite. C'est quelque chose qu'on a maintenant en présentation dans le magasin, qui fait partie de la nouvelle gamme Horizon.
On peut voir d'ailleurs ensemble la gamme Horizon après, c'est quand même quelque chose aussi de vraiment innovant. Il s'agit en résumé d'un système qu'on peut connecter via une application donc, qui est gratuite bien entendu sur un smartphone ou une tablette. Et avec cette application, on peut pratiquement tout commander ce qui se trouve au niveau technique sur l'aquarium. Ça va de l'éclairage au brassage, écumage, pompe de remontée. On peut même aller installer, ça existe aussi maintenant, un éclairage spécifique pour les refuges qui sont prévus. Et tout ça à distance. Et donc là où c'est intéressant pour la petite caméra que je montre là, c'est qu'elle peut être installée indépendamment du système Horizon. Et donc ça peut permettre de voir en permanence, d'avoir un œil sur l'aquarium en étant à un autre endroit et en se connectant via l'application. On peut voir en permanence ce qui se passe dans l'aquarium. Et il s'agit d'un petit système pratique, facile à installer et à petit budget. Donc voilà pour la caméra en question. Ensuite, les nouveaux écumeurs Deltec. Alors bon, évidemment, de loin, avec le recul, on ne voit pas beaucoup de différences, mais il y a quand même quelques changements qui sont intéressants. Bon, ils ont bien entendu amélioré les pompes. Il y a eu quelques soucis sur certains modèles de pompes sur les dernières générations. Toujours évidemment dans le but de diminuer la consommation, ils ont sorti certaines pompes avec lesquelles il y a eu quelques petits soucis. Maintenant, je pense que ça s'est rentré dans l'ordre. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dessus qui est en fait innovant? C'est un système anti-débordement, ce qui fait que c'est toujours embêtant et ça arrive quelquefois quand l'écumeur fonctionne depuis un certain temps, on a un niveau qui est plus ou moins stable et qui peut dans certains cas, en fonction de certains paramètres dans l'eau, ça peut être un ajout de nourriture, ça peut être le remplacement de la ouate, des choses qui font que l'écumeur déborde, ce qui fait à ce moment-là que l'écume qui peut avoir récolté les jours avant ou la semaine avant vient à se retrouver à nouveau dans l'aquarium. Avec ce système-ci, donc d'anti-débordement, ça ne s'est pas arrivé. Si le niveau d'eau vient à monter de trop dans la partie centrale, automatiquement elle va passer par le bypass qu'ils ont fait. Donc c'est un système qui, pour moi, est intéressant. Il y a 3 modèles que les gens peuvent bien entendu, comme pour le reste, se retrouver sur notre site où ils vont voir. Donc toutes ces nouveautés sont mises en avant et on les a de stock en magasin, bien sûr. Alors, quoi d'autre? La nouvelle pompe de chez Maxspect. Il s'agit là d'une pompe qui est un petit peu dans l'idée des pompes double rejet de brassage. Mais là, il s'agit plutôt d'une pompe de reprise où on peut l'utiliser de différentes manières. Je vais tourner la boîte maintenant qu'on puisse voir. Hein, on a donc évidemment toujours une aspiration, voire 2 aspirations pour celui qui veut, avec 2 refoulements possibles qu'on peut regrouper, qu'on peut laisser en indépendant. Alors, pourquoi ça peut être intéressant? Par exemple, quelqu'un qui veut alimenter un groupe froid, un refuge, toutes ces choses-là, un réacteur à biopellets, il peut utiliser un des canaux de la pompe et l'autre canal vraiment pour la remontée entre la décantation et l'aquarium lui-même. Donc on voit, on a une petite idée ici. Bon, tout ça on représente aussi sur le site. On va d'ailleurs essayer de faire une petite vidéo pour montrer un petit peu tout ça en vidéo sur le site, sur le produit également, pour montrer un petit peu les possibilités. Il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles. Donc je pense que c'est un article intéressant aussi pour les récifalistes. Donc voilà, ça c'est pour les quelques petites nouveautés. Bon, il y en aura d'autres dans les semaines à venir. Alors ici voilà, là on a mis en démonstration dans le magasin, il est toujours en phase de démarrage seulement. Le nouveau modèle Aquamédic, le Xenia 65, qui est un aquarium de forme cubique, que les gens peuvent retrouver bien sûr sur le site pour avoir tous les détails techniques au niveau dimension et volume bien entendu. On a également présenté sur celui-ci le nouvel éclairage LED de chez Aquamédic qui est assez innovant, aussi commandable en Wi-Fi, donc via un smartphone par exemple, qui est esthétique, un bon rendu, beaucoup de possibilités au niveau de la couleur de l'éclairage, mais tout ça les gens peuvent retrouver également sur notre site, voir un petit peu comment on peut faire. Tout ça via donc toujours le smartphone ou la tablette. Bon, c'est un bon système d'éclairage qui est bien fini, qui est fourni avec un système esthétique pour la fixation et qui a l'air de donner un très bon rendu au niveau couleur. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a maintenant en présentation le nouveau système Horizon dans le magasin. C'est un système qui permet une bonne interaction pour les gens qui sont amateurs de smartphones et de tablettes pour pouvoir avoir la possibilité de commander pas mal de choses et éventuellement même de visionner leur aquarium. On a parlé tout à l'heure de la petite caméra. Donc c'est une petite caméra qui est connectée avec ou sans le système Horizon, on a le choix. Ici, en l'occurrence, l'intérêt du système Horizon, c'est quoi? C'est qu'avec une application, on peut commander un tas de choses, de paramètres et de fonctionnement au niveau de l'aquarium. Ça part de la LED. Donc là, par exemple, si on choisit le LED, bon, ici, on doit déverrouiller parce qu'il est protégé dans le magasin. S'il veut bien, voilà. Et alors, évidemment, une simple
Un simple mouvement comme ça sur l'écran, on vient changer la couleur. Donc on peut vraiment aller choisir le type de couleur qu'on recherche. Et après, il y a il y a une multitude de possibilités au niveau des durées d'éclairage. On peut aller reproduire un éclairage par rapport à une région géographique. Tout ça sont des choses qu'on peut faire avec le système. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je pense que ça, on va faire sur une vidéo, mais qui sera plus une vidéo qui va mettre et présenter les différentes possibilités et l'installation du système Horizon. Pareil pour le brassage. Donc là, on a différentes possibilités au niveau du brassage où on peut aussi régler la puissance. Donc là, je vais une fois regarder, voilà. Je vais une fois regarder si on peut changer ici. Donc on peut programmer les heures pour le brassage, on peut programmer la puissance de la pompe. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Là, pareil, voilà, une fois qu'il est déverrouillé, on change la vitesse de rotation du moteur et donc le débit du brassage. On peut changer les intervalles. Par exemple, pour celui qui a 2 pompes, on peut faire tourner l'une, l'autre, les deux en même temps. Tout ça, c'est des choses au niveau possibilités. En ce qui concerne le brassage, c'est vraiment très large. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'écumage. Donc là, pareil, même principe. On arrive à avoir accès à la pompe qui commande l'écumeur. Voilà, je sélectionne l'écumeur s'il veut bien. Voilà. Et là, je peux vraiment régler la vitesse de rotation de la pompe et donc la puissance de l'écumeur quelque part. Pour ce qui est de l'écumeur, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à pouvoir régler et intervenir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Un éclairage pour la partie refuge qu'on peut régler aussi. On va voir ensemble. Voilà. Voilà, donc là, en l'occurrence, les 4 canaux, les 4 couleurs sont au maximum. Mais si on veut changer, diminuer, augmenter une couleur, diminuer l'autre, tout ça, on peut faire. Donc, tout ça, ça fait partie des nombreuses possibilités qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La partie chauffage et groupe froid, bien entendu. Donc là, c'est la même histoire. On peut commander aussi bien l'un que l'autre. Ça, c'est aussi une des possibilités. La caméra dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc bon, évidemment, ici, qu'elle est posée d'une manière, elle est là-bas à l'arrière. On peut évidemment choisir un angle pour voir vraiment une partie ou l'autre partie. Tout ça, c'est des choses. L'intérêt de ça, c'est d'avoir, pour les gens qui sont par exemple en dépassement, d'avoir la possibilité, via le smartphone, de voir ce qui se passe, si tout se passe bien, s'il y a quelque chose. Donc c'est quand même, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Et donc c'est un système pour les gens qui sont intéressés, qui peuvent venir voir en magasin. Il est en présentation maintenant sur un nouveau bac qui est en démarrage, qui n'est pas encore garni comme il devrait, parce qu'on le démarre un petit peu de la même manière qu'un particulier chez lui. Donc l'idée, c'est de, je dirais étape par étape, aller le mettre en route, montrer aux gens comment ça se passe. Et ils peuvent voir en permanence comment ça fonctionne, quels sont les intérêts, que ce soit pour l'éclairage, enfin toute la partie technique, en fait, on peut voir là-dessus. Voilà pour un petit résumé pour la gamme Horizon. Donc voilà, c'était la visite du Poisson d'Or. Merci David pour la visite et nous avoir présenté tout ce que vous proposez dans le magasin. Avec plaisir, on a essayé de faire un petit tour, on a essayé de présenter les choses qui me semblaient intéressantes au niveau du vivant, au niveau du matériel. Donc on a essayé de faire assez court. Je pense qu'au niveau du vivant, pareil, on n'a évidemment pas, où c'est compliqué de vouloir tout montrer. Donc on a mis en avant les choses qui me semblaient sortir un peu de l'ordinaire, les choses qu'on n'a pas tout le temps, que pas mal d'amateurs peuvent éventuellement rechercher. Il faut aussi préciser que dans les semaines qui viennent, comme on approche les fêtes, il y a beaucoup d'arrivages qui rentrent ces jours-ci déjà, puisque les poissons qui sont mis en vente maintenant sont des poissons qui sont rentrés chez nous il y a 15 jours, 3 semaines, voire plus pour certaines origines. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. On a maintenant, je dirais déjà une très belle offre, mais dans les semaines qui viennent, ça va s'étoffer encore. On a plusieurs arrivages maintenant toutes les semaines qui rentrent. Important aussi de préciser pour les gens qui seraient en congé au moment des fêtes de fin d'année, c'est que nous ne fermons pas. C'est-à-dire que pour le jour des réveillons, le 24 et le 31 qui tombe le dimanche, on va être ouvert donc de 10h à 13h, c'est-à-dire les horaires habituels pour le dimanche. Le lundi, évidemment, le jour de Noël et le jour de l'an, ces 2 jours-là, nous sommes fermés, ce qui est habituel puisque c'est le lundi notre jour de fermeture. Et pour les autres jours, nos horaires ne changent pas. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent faire le déplacement, à ce moment-là, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à vous déplacer, il y a vraiment pas mal de choix, que ce soit pour le matériel, le vivant. Donc déplacez-vous. Et puis retrouvez également tous les produits présentés par David aussi sur notre site qui ont fait l'objet de quelques articles. A bientôt sur SFL News.